Minutes contre l'Olympique Lyonnais, les médias du monde entier ne parlent que de l'affaire Messi. Je mets des guillemets, parce qu'on va pas se mentir, il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais c'est vrai que la réaction de Messi lorsque Pochettino l'a sorti a de quoi surprendre. Alors je vous rappelle les faits, on joue la 76e minute lorsque Pochettino décide de faire entrer Achraf Hakimi à la place de Léo Messi. Un changement surprise, surtout que le PSG était encore tenu en échec par l'OL un partout à ce moment-là. Résultat, Messi sort tête baissée, Pochettino lui tend la main et Messi lui fait ça. Il lui met un vent. Non, on ne serre pas la main. On voit alors l'entraîneur argentin lui poser une question à Messi et Messi lui répond en faisant l'amour. Il ressemblait carrément à un petit emoji, le Léo Messi. Bref, ce changement a surpris Léo qui ne sortait quasiment jamais au FC Barcelone, surtout pas quand son équipe avait absolument besoin de marquer pour gagner le match en tout cas. Ce changement n'a pas surpris seulement Messi bien évidemment. Les remplaçants du PSG carrément s'interrogeaient sur sa présence sur le banc en fin de match. Il semble que même les coéquipiers de Messi n'aient pas compris son remplacement, écrit Fox Brésil. Paredes et Rafinha ne s'habituent pas à le voir sur le banc, ajoute TNT Sports Argentina. Bon, on va pas faire de polémique. On n'est pas là pour ça, et on va pas non plus mentir ou être incomplet sur l'épisode non plus. Messi était chafouin après le match, comme le relaie le quotidien argentin Olé. Ça, c'est la vérité, il était chafouin. Il a à peine célébré le but à la 93e minute de Mauro Icardi, alors que la folie s'était littéralement emparée du Parc des Princes à ce moment-là. On a pu voir Messi faire de discrets applaudissements sur le but de Mauro Icardi, écrit le média argentin. Au coup de sifflet final, Léo ne semblait pas calmé non plus, alors que tous ses partenaires sont restés sur la pelouse pour célébrer cette victoire avec les supporters. Messi lui a préféré rentrer directement au vestiaire. Ah, ça l'a vraiment piqué d'être remplacé, mais on peut le comprendre. Ça reste un compétiteur qui veut toujours aider son équipe à gagner. Et n'oubliez pas qu'Mbappé avait fait polémique en janvier 2020 parce qu'il avait été sorti fin janvier 2020 par Thomas Tuchel et qu'il avait fait un peu la tête, fait la moue, il voulait pas sortir, il avait embrouillé son coach. Mais là, pareil, pourquoi Messi fait la moue comme ça? Peut-être pas le même traitement de faveur pour Léo Messi et pour Kylian Mbappé. Bref, enchaînons. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on sait pourquoi Mauricio Pochettino a remplacé Léo Messi? Eh bien, on le sait en partie mon petit pote. Tout le monde sait qu'on a de très grands joueurs. On a 5 changements et on sait que les joueurs n'aiment pas sortir, mais on doit faire des choix. Les décisions se prennent pour le meilleur de l'équipe. Parfois ça marche, parfois non, parfois ça plaît, parfois non. On est là pour ça sur le banc. Pochettino explique donc qu'il s'agissait d'un choix tactique, mais selon le journaliste Abdella Boulma, Messi était également légèrement touché. Lionel Messi avait un problème à la cuisse mais souhaitait rester sur le terrain. Pochettino ne voulait prendre aucun risque, d'où l'incompréhension générale. Une vidéo de Messi se testant le genou circule aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est peut-être aussi ça qui a incité l'entraîneur à le sortir. On peut pas vous mettre la vidéo, car on n'a pas les droits, car c'est des images télé, mais j'étais au stade, alors croyez-moi, il se testait le genou, il faisait comme ça là. Comme ça, il grinçait le genou comme ça. J'ai même entendu les grincements depuis la tribune. Je vous assure que c'est vrai, il se testait le genou. C'est pas une blague. C'est peut-être pour ça que Pochettino n'a pas voulu prendre de risque. Quand il est sorti, je lui ai demandé comment il allait. Il lui a dit qu'il allait bien, qu'il n'y avait pas de problème. Aïe aïe aïe, Pochettino, tu t'es peut-être un peu emballé. N'était-ce donc qu'un simple malentendu entre Messi et son coach? Pas sûr. On penche plutôt vers un choix tactique de Pochettino qui a fait entrer Achraf Hakimi, rappelons-le. Son entrée était pour ouvrir le jeu à droite et offrir de la profondeur. On a été en déséquilibre pour aller chercher le 1 partout. Et Achraf pouvait nous aider défensivement sans renoncer au jeu vers l'avant pour tenter de gagner. Eh bah bien joué, Maurice. Pendant qu'on s'indignait depuis notre canapé ou depuis la tribune, l'entraîneur parisien réussissait son coup puisque le PSG a été chercher la victoire face à une belle équipe lyonnaise, soulignons-le. Coup de chance ou coup de génie, je sais pas, mais on peut dire que Pochettino s'en sort très bien avec les 3 points. Vous imaginez sortir Messi pour Hakimi et ne pas aller chercher la victoire ou alors prendre un but? Il serait en train de faire les cartons au moment où je vous parle, si ça n'avait pas fonctionné, ce plan. Pour que Léo se rassure, il aura de nouveau l'occasion d'ouvrir son compteur but puisque le prochain match arrive dès mercredi. Ce sera face au FC Metz. Allez, on passe à la deuxième actu du jour au sujet de l'inévitable Cristiano Ronaldo. Contrairement à Messi, tout roule pour le Portugais. Et je parle pas de sa voiture. CR7 a une nouvelle fois été buteur ce week-end face à West Ham et a contribué au succès de Manchester United. Tout est bien qui finit bien pour Cristiano Ronaldo, mais le match aurait pu très mal tourner. L'arbitre lui a en effet refusé 3 pénaltys, ce qui l'a rendu bien évidemment complètement joyeux. Ah non, complètement fou. Logique. Le premier est quasiment indiscutable. Cristiano Ronaldo entre dans la surface, dribble Koufal et se fait percuter par le genou
du défenseur par le genou de Koufal. L'arbitre ne bronche pas, rien. La VAR non plus, les mecs ils dorment dans le camion. Cristiano Ronaldo pique une colère sur la pelouse. Pas de pénalty, ça change rien. Le deuxième est plus contestable. Cristiano Ronaldo fait un appel dans la surface et se fait légèrement retenir par le bras, ce qui ne lui permet pas d'être à la retombée du ballon. Mais Cristiano, t'aurais pu rester debout. Moi, les gens qui plongent alors qu'ils peuvent poursuivre leur action, moi ça m'énerve ça. Hein, après, c'est mon avis. Le troisième, en revanche, il va falloir acheter des lunettes à Martin Atkinson, hein, je crois bien, l'arbitre de la rencontre. Encore en jambe à la 90e minute, Cristiano Ronaldo accélère dans la surface, déborde Kurt Zouma qui le tacle sans toucher le ballon. Alors, penalty. Hein, non? Alors cette fois on se dit que c'est la bonne, que l'arbitre est obligé de siffler, il a trouvé son sifflet, il l'a dans la main, il va le faire, il va souffler dans le sifflet. Eh ben non, toujours pas. Martin Atkinson joue encore les aveugles, la VAR aussi, visiblement il n'y avait plus de réseau sur les écrans et Cristiano Ronaldo se met à avoir un fou rire sur la pelouse. Il en a marre, troisième fois, eh oh, c'est bon. Ah, du coup c'était un sourire sarcastique, bien évidemment. Sauf que quand je vous ai dit que ça aurait pu mal tourner, je ne vous mentais pas. Dans la foulée, West Ham déclenche un contre et Luke Shaw se rend coupable d'une main dans sa surface, dans la surface des Red Devils. Martin Atkinson, qui sort de chez Atoll les opticiens, retrouve la vue et siffle le penalty. Il y a sûrement une promo, la promo c'était West Ham 2021, peut-être pour ça qu'il a sifflé pour West Ham. C'est cruel pour Manchester United qui aurait dû obtenir au moins 2 penalties dans ce match, sauf que là, l'impossible se produit. Mais oui, David Moyes, l'entraîneur de West Ham, décide de faire rentrer Mark Noble à la dernière seconde pour tirer ce fameux penalty. Le mec n'a pas touché un seul ballon et doit venir tromper De Gea face à, devant, plutôt 60 000 spectateurs. Tu le vois venir le bourbier? Est-ce que tu le vois venir? Ça sent là, hein, ça sent. Bon après, De Gea n'avait pas arrêté de penalty depuis le 23 avril 2016. On jouait à FIFA 16 les amis encore à l'époque. FIFA 16, là on est sur FIFA 22. Disons-le. Sauf que l'Espagnol a sorti le grand jeu et a repoussé le penalty de Mark Noble pour offrir la victoire aux Red Devils. Un scénario de dingue qui nous rappelle que la Première Ligue, c'est le fuego, c'est la folie, c'est super. Et puis après, il y a eu Tottenham, Chelsea, oh là, régale, vive la Première Ligue. Tiens d'ailleurs, je suis obligé de le préciser, mais vous savez qui a offert la victoire à Manchester United? Vous le savez ou pas? Bien évidemment, c'est notre ami, le grand Jesse Lingardinho. Entré à la 73e minute, Lingard a envoyé une frappe monstrueuse dans la lucarne de Fabianski à la 89e minute. But incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, après notre vidéo, hop, go sur YouTube ou ce que vous voulez et vous allez voir le but. Allez, bref, mon petit Lingard sera toujours un peu spécial pour nous. Et merci de nous régaler avec ce genre de but. On t'aime, voilà. Bon allez, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous laisse avec une vidéo d'un autre mancunien qui régale, mais du côté de Manchester City cette fois. Bravo à Jack Grealish qui a rendu fou de joie ce petit bonhomme. C'était récemment lors de Angleterre-Andorre. Regardez ça, cette vidéo, c'est magnifique. On se retrouve demain pour de nouvelles actus. C'est ciao.